L'e-sport, ça vous parle? En détruisant cette base, ces 5 joueurs viennent de remporter 14 millions d'euros. Pour vous en parler, j'ai cherché les joueurs les plus connus en parcourant le top 1000 des joueurs les plus riches. Et j'ai remarqué une chose. Il n'y a qu'une femme, ici. Pourtant, toutes les grandes compétitions internationales sont mixtes. Et en France, comme aux États-Unis, les études montrent qu'il y a autant d'hommes que de femmes qui jouent aux jeux vidéo. Alors, pourquoi y a-t-il si peu de femmes dans les compétitions d'e-sport ? La première idée, ce serait de penser que les femmes ne peuvent pas avoir les mêmes performances que les hommes dans cette pratique sportive. Sauf qu'ici, on parle d'e-sport. Ces jeux se pratiquent en réseau, chacun pour soi ou en équipe, sur console ou sur ordinateur. Et donc, contrairement à d'autres pratiques sportives, la littérature scientifique s'accorde sur le fait que le physique n'est pas un critère permettant de distinguer les performances des joueurs et des joueuses. S'il existe une différence de niveau entre hommes et femmes, elle n'est donc pas d'origine biologique. Donc, si l'ascension vers le e-sport professionnel ressemble à un escalier, rien n'empêche les femmes de franchir la première marche, qui consiste simplement à jouer aux jeux vidéo. C'est probablement après que les choses se corsent. Bon, ce qu'il faut rappeler, c'est que les grandes compétitions d'e-sport ne concernent que certains jeux vidéo bien précis. Alors, peut-être que les femmes ne jouent pas à ces jeux-là. Selon le baromètre France e-sport, en 2022, on a bien 52% des personnes qui pratiquent les jeux vidéo en loisir qui sont des femmes. Mais en réalité, ce chiffre cache de grandes disparités entre les différents types de jeux vidéo. Ce graphique présente le pourcentage de joueuses par type de jeu vidéo. Il va de 69% pour les jeux de type puzzle, comme Candy Crush, à 2% des jeux de sport. Or, si on prend les 10 jeux les plus pratiqués dans l'e-sport, et avec le plus grand nombre de tournois en 2022, ce sont tous des jeux vidéo d'affrontement pratiqués par moins de 10% de femmes. Et c'est du côté de la sociologie qu'on trouve une explication. Dans un premier temps, il y a une construction sociale genrée qui valorise l'aspect compétitif chez les petits garçons dès le plus jeune âge, alors qu'il est plutôt découragé chez les petites filles. Et cela se traduit aussi dans le marketing des jeux vidéo. Étant petite ou en grandissant, si on n'avait pas au moins un grand frère ou un père qui était dans le monde du jeu vidéo, c'est un peu compliqué de s'y mettre car les jeux vidéo, c'est des produits pensés par des hommes pour des garçons. À partir